Et bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va dire, pas vraiment forcément dans ce qu'on fait d'habitude. On va tester une voiture en fait. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un essai de la Volvo XC60, le modèle Ocean Race de 2012, diesel, 215 chevaux, 5 cylindres en ligne, un des derniers de Volvo. Donc moteur diesel, 215 chevaux, D5, donc D5. Donc 5 cylindres. Bien ouais, si bien. 5 cylindres en ligne, 4 roues motrices. Moi je propose on va rouler. Bon, alors, nous sommes désormais dans la voiture, n'est-ce pas? Parce qu'il fait froid dehors. Oh putain. Et puis, du coup, je vais essayer de vous donner un petit peu les impressions de conduite qu'on peut avoir avec cette magnifique XC60 D5 All-Wheel Drive Ocean Race. Voilà. Ça, c'est la partie qu'il faut refaire parce que l'enregistrement s'est arrêté. Donc du coup, nous nous retrouvons dans la voiture, n'est-ce pas, après un deuxième essai, vu que le premier a raté malencontreusement. C'est dangereux ça, voilà, ça aussi. On a failli mourir. Je vois rien. Donc, je vais essayer de vous donner des impressions un petit peu dans la voiture, n'est-ce pas? C'est pas une voiture qui est inconfortable à conduire en tant que telle. Elle est bruyante, c'est le défaut que je peux lui donner. Et puis, elle n'est pas excessivement confortable, hein, on va bien l'admettre. Malgré tout, ça reste un 4x4, un SUV, donc c'est pas fait pour être confortable forcément. Les vitesses sont lentes à passer. Il faut vraiment pousser, aller en fond de pédale pour qu'elle ait de la reprise, comme vous pouvez le constater. Et de rester un minimum dans les limitations de vitesse aussi, n'est-ce pas? C'est une voiture qui convient à des pères de famille, à des familles par exemple. Si vous voulez acheter une voiture pour votre famille, pour vos enfants, pour votre femme, c'est une voiture qui convient. Il y a de la place dans le coffre, on va vous le montrer juste après. On a réussi à faire rentrer Alan, donc ça veut dire que c'est massif quand même. Le coffre, hein, pas Alan. C'est bien précisé. Donc, après un petit peu de conduite, ça fait depuis 11 heures à peu près qu'on l'a. On a roulé 3 heures, on est monté à chaud de fond, on est redescendu, on est remonté, on est redescendu. Donc on a pu quand même la tester un petit peu sur tous les milieux. C'est une voiture qui est polyvalente, il faut le savoir. On peut faire plein de trucs avec, on peut faire du franchissement, vous l'avez vu. Elle monte de 0 à 100 en je sais pas combien de secondes. Mais c'est pas si mauvais que ça. Il y a un grand coffre de je sais pas combien de litres, mais ce sera affiché ici. Et puis les sièges sont rabattables bien évidemment vu que c'est un SUV. Coffre électrique, il faut le savoir, n'est-ce pas? Coffre électrique et commande à distance comme vous l'avez vu dans l'intro. Pour les prix, je les ai pas, je sais pas combien ça coûte. Bon, si vous voulez l'acheter, déjà vous la trouvez plus neuve parce que ben voilà, 2012 ça fait il y a 6 ans, presque 7 ans maintenant, donc elle n'existe plus neuve bien évidemment. Par contre en occasion, si vous la voulez, les prix commencent à 25 000 francs à peu près, 26 000 euros, 24 000 euros. Avec moins de 70 000 km. Donc si vous en trouvez une, ça peut le faire, ça consomme un petit peu, c'est pas tôt, c'est pas hyper maniable, c'est massif, c'est gros, ça prend de la place, mais si vous avez une utilisation d'un SUV, c'est un bon rapport qualité-prix et puis Volvo sont réputés pour la sécurité, etc. On arrive à la fin de ce test.
enfin de cette review, de ce, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Si ça vous a plu, le pouce bleu, le partage, l'abonnement. On se retrouve dimanche pour l'actu. Salut!